La puissance des options, deuxième partie. Oh là 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 là, la semaine a passé. Pour nous, ça a passé très vite. J'espère que vous avez réussi à bien dormir en attendant, en n'étant pas trop impatient de poursuivre. Pour ceux qui les écoutent en rafale, ben là, vous êtes chanceux. Vous pouvez les écouter une après l'autre. On va poursuivre, toujours en compagnie de François. Ça va toujours en forme, mon ami. Donc, on se retient. On est excités. Il y a un feu intérieur qui brûle. C'est vraiment le fun, ce feeling-là, je vais vous le dire. Donc, on poursuit tout de suite, mais avant toute chose, pendant que j'y pense, abonnez-vous, inscrivez-vous, partagez, cliquez des j'aime, essayez d'encourager le podcast. Le plus qu'on touche de gens, plus que ça nous touche, plus que ça nous motive, puis à développer des sujets. Puis là, vous allez le voir, on est rendu que là, on rentre vraiment de plus en plus profond dans les connaissances. Alors, sur ce, les bases des options. Pour faire ça, moi, je vais juste commencer. Je suis allé chercher sur Wikipédia, dans le fond, la définition. Juste pour commencer. Après ça, on va partir de ça et on va développer. Donc, selon Wikipédia, en finance, une option, c'est un produit dérivé qui établit un contrat entre un acheteur et un vendeur. Et l'acheteur de l'option, lui, il obtient un droit, pas une obligation, un droit d'acheter, ce qu'on appelle un call, ou de vendre, ce qu'on appelle un put. Il va y avoir bien des anglicismes en passant, mais on va essayer de faire attention. Puis ça, c'est lié à ce qu'on appelle un actif sous-jacent. Donc, c'est un titre, c'est un produit financier à un prix qui va être fixé à l'avance, qu'en anglais, on appelle le strike. Et pendant un temps donné à une date fixe, ce que François expliquait dans le dernier épisode. Donc, c'est ça. Fait que là, je reviens avec François. On va parler du call. Donc, on s'achète un droit d'acheter. Je te laisse un petit peu... Oui, une option d'achat, ça le dit, là, tu sais, pour faire une comparaison avec l'immobilier. L'immobilier, tout le monde va comprendre. Exemple, il y a un bloc, une maison qui vous intéresse, puis vous voulez l'acheter, mais peut-être pas tout de suite, puis à un certain prix. Donc, exemple, moi, je magasine, exemple, un duplex, puis je suis pas sûr que je veux l'acheter, mais si ça va à un certain prix, je veux l'acheter. Donc, on achète une option d'achat. Donc là, au lieu de le faire sur un immobilier, on le fait sur le marché des actions. Exact. Donc, c'est ça. Une option d'achat, ça vous donne le droit d'acheter un immeuble, une action ou à un prix défini dans le temps. Donc... Très bien résumé. Ouais. Oui, c'est ça. Exemple, pour faire un exemple concret, une maison qui se transige, on va dire, à 300 000 vous achetez au vendeur, vous donnez une option, vous achetez une option d'achat de 10 000 là-dessus. Vous dites, moi, dans un an, ça me donne le droit d'acheter la maison à un prix fixe, 300 000 aujourd'hui. Si on compare ça avec le marché des actions, j'achète une option d'achat qui me coûte 200 puis ça me donne le droit d'acheter du Apple à 100 exemple, expiration dans 6 mois. Donc, si le prix de la maison que vous aviez convoité passe de 300 000 à 400 000, vous allez exercer votre droit d'option d'achat. Parce que vous dites, Colin, j'ai payé 10 000 pour avoir le droit d'acheter une maison à 300 000 puis là, ça transige à 400 000. OK, je vais exercer mon option d'achat. Donc, quand on achète un cadre, c'est ça. La même chose avec l'action d'Apple. Si le titre transige, on dit des gros chiffres, là, mais mettons que le chiffre a doublé, il a passé à 200 puis vous avez payé une option, on va dire, à 200 puis ça vous donne le droit d'acheter du Apple à 100 qu'on appelle le strike price, le prix de levée. Puis là, ça transige à 200 vous allez exercer votre droit. Donc, c'est ça. Puis, contrairement, si ça va bien, si ça va mal, exemple, le prix de la maison que vous convoitez à 300 000, elle tombe à 200 000 parce qu'on s'en va en récession ou que le marché crash, que Apple passe de 100 à 50 bien, vous n'allez pas exercer votre option d'achat. Vous allez seulement perdre la prime que vous avez payée. Donc, pour une maison, c'est mieux d'investir dans une option de 10 000 qu'acheter la maison à 300 000 puis ça vaut juste 200. Oui, pour le long terme, ça peut remonter, je comprends, mais sur le coup, vous perdez 100 000 si vous aviez acheté la maison. La même chose avec l'action. Donc, une option d'achat, j'espère que c'est clair, là, j'essaie de faire mes liens avec l'immobilier ou une action.
Mais c'est ça, une option d'achat, ça vous donne le droit, éventuellement, d'acheter un titre à un prix défini. Et puis, si l'action monte, ben, vous décidez d'exercer ou pas votre droit. Puis, vous n'êtes pas obligé de prendre possession de l'action ou de la maison. Vous pouvez tout simplement revendre votre option d'achat, votre call. Vous avez payé peut-être $1. Ben là, vous allez peut-être la revendre $5. Tu sais, vous faites $4. C'est beaucoup, là, 400% de profit, mais bref, vous comprenez le principe. Là. Une option d'achat, on fait une parenthèse, c'est comme une action. Là. On essaye d'acheter bas pour revendre haut. C'est liquide, on peut l'acheter, on n'est pas obligé d'exercer, on peut l'acheter puis le revendre demain à profit ou à gain. Donc, c'est ça une option d'achat. Il y a deux choses qui ressortent de ce que tu dis. La première, tu l'as dit, on peut les trader. Hein? On peut trader le sous-jacent, on peut trader le titre, mais on peut trader l'option. Fait on peut se positionner qu'une option puis la revendre aussi dans le temps. Fait que ça c'est le fun. Puis l'autre affaire qui ressortait, c'était juste un autre exemple que monsieur, madame, tout le monde a bien des chances d'avoir vécu dans sa vie, mais quand tu loues une auto, à la fin de ton bail, souvent, tu as une option d'achat. Exactement. Quand tu décides ou pas de l'acheter à la fin, c'est toi qui décides. C'est la même affaire. Puis dans l'exemple, c'est ça, c'est que dans ton exemple de maison, c'est ça, ton risque il est topé à 10 000. Tu as payé 10 000. Si ça part du bon bord, ton 10 000 il est disparu, c'est ta prime d'assurance. Mais si ça part vraiment du mauvais bord, tu as, dans le fond, pas minimisé, mais t'as topé. C'est un drôle de temps. Tu ne peux pas perdre plus. Même pas une scène de plus. Mais effectivement, 10 000 points. Pour me faire du pouce à ce que tu dis, là, c'est arrivé à un de mes amis. Dans le temps, il y a eu la folie que tout le monde voulait des pick-up. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui veut des pick-up. Quand on loue une voiture, il avait loué son pick-up. Et puis, quand on loue, ben, le prix est en fonction de plusieurs facteurs. Mais là-dessus, il y a un buyback qu'on appelle. Là. On a l'option de racheter le véhicule ou pas. Puis, c'est ça, mon ami, je pense qu'il s'était fait offrir plus que le buyback sur son camion. Ouais. Donc, il a exercé son option d'achat. Il a acheté le pick-up, on va dire, peu importe, 30 000 puis il l'a revendu 5 000 de plus, il l'a vendu 35 000. Donc, l'option, c'est la même affaire. Si mon ami ne l'avait pas fait, bien, qu'est-ce qu'il aurait perdu? C'est sa location pendant 3 ans, la prime qu'il a payée. Donc, c'était prévu d'avance, anyway, là, qui était juste normal. Très bon exemple. Très bon exemple. Donc, les gens, pendant la COVID, à la fin de la COVID, les autos usagées avaient explosé les prix. Là. Oui. Pour moi, il y en a une grosse gang qui l'ont exercé, leur option. Oui. OK, fait que ça, c'est super. Là, on va continuer avec, dans le fond, les options de vente, les puts. Là, c'est un autre contexte. C'est pas le même objectif. Dans quel contexte, mettons, on va utiliser ça, un put? Encore là, on va essayer de faire ça simplement. Ça peut être le même objectif. Ouais, c'est ça. Ça peut être le même objectif. C'est l'effet miroir d'une option d'achat, un call. Quand on achète un put, on mise à la baisse. Donc, tantôt, on parlait d'un call, ça me donne le droit d'acheter la maison à 300 000. Mais là, si j'achète une option de vente, pour comparer avec une maison, là, ça me donne le droit de vendre la maison à 300 000. Ou Apple, si on va dans le marché des actions, quand on achète un put, exemple, expiration dans 6 mois, avec un prix de levée de 100 $, ça me donne le droit de vendre du Apple à 100 $. Là, vous allez dire, OK, mais où est-ce qu'on fait de l'argent? On va être dans le marché des actions. Si Apple passe de 100 $ à 50 $, vous allez exercer votre option de vente, votre put. Parce que quand vous avez acheté votre assurance, ça vous donne le droit de vendre du Apple à 100 $ quand il transige à 50 $. Donc, concept de vente à découvert, là, malgré que vous ne possédez pas un titre, vous pouvez, avec le mécanisme de la bourse, là, vous pouvez vendre un titre, même si vous ne le possédez pas, votre broker va vous le passer. Là, ça, on en a parlé dans d'autres podcasts. Mais bref, si vous exercez votre put que vous avez acheté, ça vous donne le droit de vendre du Apple à 100 $, ça transige à 50 $. Donc, vous me voyez venir, là, vous exercez votre droit. Donc là, vous vendez du Apple à 100 $ à quelqu'un pendant qu'il est à 50 $. Dans le fond, c'est ça l'option put, là. Puis après ça, vous rachetez votre action à 50 $. Donc, vous faites un gain entre 100 et 50 $. Donc, vous faites un gain de 50 $, moins la prime payée. Pour la maison, c'est la même chose. Si vous achetez, je ne pense pas qu'on peut faire ça en immobilier, mais bref, si vous achetez une option de vente sur une maison
à 300 000 puis dans un an, le marché crash, bien, la personne qui vous a vendu cette option-là est obligée de vous laisser cette maison-là à 300 000 Ouais. pendant que ça transige à 200 000. Puis la personne, je veux dire, elle n'est pas obligée de vous laisser, elle est obligée d'acheter la maison. Donc, légalement. Ouais. Légalement. Fait que là, vous vendez la maison à 300 000 pendant que ça vaut 200 000. Donc, vous avez un gain en capital. Vous avez un gain de 100 000 là. Donc, bref, pour résumer, un achat, pour une option d'achat, un call qu'on appelle en anglais, vous voulez profiter d'un marché haussier, que ce soit une maison ou une action. Puis une option de vente, si vous achetez ça, ça vous donne le droit de vendre un produit, une action. Donc, vous profitez si les marchés descendent. Exact. Un autre scénario qu'on pourrait faire dans ton exemple, mettons, le titre est à 100$, tu pourrais techniquement vendre un put à 105$. Tu pourrais, il y a un prix pour ça. Des fois, c'est pas, ils appellent ça out of the money, celui-là, mais s'il monte en haut, là, c'est un put, il ne faut pas le mélanger. S'il est à 100$, puis que dans 3 mois, par exemple, que tu as pris, toi, tu as une option de put à 105$, puis que là, elle vaut 95$, ben, tu vas l'exercer. Puis l'autre personne qui est obligée, là, le vocabulaire, elle va être assignée. C'est ça. Elle va être obligée. Puis contrairement à l'immobilier, qui, dans les faits, si ça arrive avec l'exemple que tu donnais avec des 100 000, le monde va essayer de se sauver. Là. Il va falloir faire une action en passation de titre. Ça va donner l'eau. À la bourse, ça se fait tout seul. Là. C'est le broker. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de possibilité qu'il ne le fasse pas. Ah non, comme on dit, tu ne peux pas backer. Là. Moi, c'est ça. Si une option de vente, là, exemple, comme Patrick dit, si j'ai vendu un put, puis le titre... j'ai acheté un put, puis le titre tombe, la personne à qui j'ai vendu le put... tu l'as acheté? C'est le cerveau à jouer. La personne à qui j'ai acheté le put, lui qui possède 100 actions à Apple, il est obligé de me céder. Là. Puis ça se fait automatiquement overnight, du jour au lendemain, le courtier, il enlève les actions de la personne, vous les redonne à vous au prix que vous aviez convenu entre les deux. Exact. Fait que, bref, c'est ça. Il y a plusieurs façons de profiter d'un marché haussier et baissier à la bourse, mais les options, les calls ou les puts, c'est une belle façon d'en profiter avec un effet de levier. Puis même techniquement, ça se fait le vendredi à la fermeture du marché. Donc, quand ça se fait, on peut pas rien faire. Là. On va s'en rendre compte le samedi matin, si on va voir notre plateforme, ça va s'être ajusté, tout va s'être fait, puis c'est là que ça se passe. Puis ça fait, oui, exactement comme tu dis, le vendredi, parce que la majorité des options expirent le vendredi, mais moi, j'exige des options 0 DTE. Ça veut dire que c'est des options qui expirent la journée même. Donc, il y a beaucoup de d'activité. C'est plus pour les professionnels. Mais si vous transigez une option qui expire aujourd'hui, bien, à la fin de la journée, vous allez être assigné selon le produit. Là. Exact. Je pense que le S&P 500, je pense qu'il est là en chaque jour. Là. Fait que, ça peut se faire n'importe quel jour. C'est des généralités comme ça. Puis là, c'est une autre notion qui me pop. Peut-être que je l'avais plus tard, mais qui est importante. Tu as 2 styles d'options. Tu as le style américain et le style européen. Oui. Le style américain peut être exercé n'importe quand par l'acheteur. Le style européen, c'est obligé d'être lors de la levée, là, la date limite qu'on s'est fixée. On aimerait bien mieux transiger des Européens, mais parce que c'est arrivé justement à Patrick là, dans notre podcast quand il en parlait. C'est une option américaine. Je ne sais pas si c'est lui qui c'est arrivé ou à moi, mais bref, il s'est fait assigner avant l'échéance de son option. C'est ça. Là, j'étais le vendeur. Oui, c'est ça. Là, j'étais le vendeur. Quand on est acheteur, on veut l'américaine. Quand on est vendeur, on aimerait mieux l'européenne. Puis en général, de règle générale, là, tenez, mettons les indices, là, souvent c'est le style européen. Il y a des limitations, mais ça arrête là un petit peu mon savoir. Il y aurait des choses que je pourrais explorer là-dessus. Là. Mais il faut quand même le savoir parce qu'on ne peut pas juste sortir ou assigner ou exercer. Mais ne pas pouvoir exercer, ça ne veut pas dire ne pas pouvoir la revendre non plus. On peut transiger quand même l'option. Fait qu'il y a toujours une possibilité de sortir là, à un prix. C'est ça, à nos auditeurs, là, tenez en tête, là, on bichoque un peu puis on parle de technicalité. Mais retenez qu'une option, on peut toujours l'acheter et la vendre. C'est liquide. C'est ça. On peut rentrer une journée, puis si on a pris une expiration dans 6 mois,
Vous dites, finalement, après 2 jours, ça ne m'intéresse plus pour raison X, Y, Z, on peut sortir, puis on passe à quelque chose. Oui. Puis là, tu as dit le mot liquide, fait que là, ça me fait faire une autre parenthèse. Il faut être conscient qu'aux États-Unis, là, c'est beaucoup plus liquide. Au Canada, c'est plus tough, là. Je pense, la Bourse de Montréal, ils mettent beaucoup d'accent, on voit beaucoup de promotions, ils essaient de promotionner les options. Ça l'est. Je ne dis pas que ça l'est pas, là. Je ne veux pas parler contre mes anciens compatriotes, là. Mais oui, la Bourse canadienne, il y a plus de monde sur les marchés américains. Donc, c'est ça. Puis j'aimerais beaucoup, moi, vraiment, surtout à l'époque où on vit, j'aimerais beaucoup. Fait que c'est sûr que plus qu'il y a de gens qui traitent des options, plus qu'à un moment donné, on va avoir de la liquidité, plus qu'on va avoir d'opportunités dans notre propre pays. Là. Ça serait bien le fun. Fait qu'on va contribuer, nous, à l'essor des options au Canada, avec cette vidéo-là. Si ça inspire des gens, que les gens se mettent à trader ça, Colin, on va tous être gagnants. Là. Puis ça va être vraiment le fun parce que, quand on trade aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, il y a le taux de change, il y a la géopolitique aussi là, qui est incroyablement complexe. Fait que ça amène une couche de plus au niveau du risque que j'aimerais bien, moi, avoir accès, mais c'est tough. On se retrouve beaucoup là, dans les actions américaines. Ouais. C'est une réalité. Là. Puis là, ce qui devient mélangeant, c'est que là, vous avez entendu, puis même nous autres, il faut des fois ça. Puis d'une chose de le vivre, puis c'est une chose de l'expliquer aussi, là. Puis donc, on peut acheter des options de vente, on peut acheter des options d'achat, mais quand on a un acheteur, on a un vendeur. Fait qu'on peut vendre une option de vente, puis on peut vendre une option d'achat. Puis là, ça commence à être mélangeant, parce que toutes les permutations possibles se font, puis en plus de ça, on peut faire tout ça en parallèle, en même temps. On peut en acheter une, revendre une autre en même temps. On pourrait en avoir 4-5 positions d'options sur un titre pour faire des structures qui sont de plus en plus complexes. Mais ça, c'est plus tard qu'on va aller là. Mais c'est ça. Fait que c'est là que ça commence à faire travailler le cerveau. Fait que c'est bon pour notre santé du cerveau. Là, c'est le temps. OK, on a encore un petit peu de temps. On va y aller vers les éléments clés. Quelques vocabulaires, là. Parce que tu as parlé tantôt, on a donné des termes, mais on va les visiter ensemble juste pour avoir, si on veut, les termes, parce que c'est beaucoup une question de vocabulaire. Je l'ai dit tantôt, quand je commençais, je ne comprenais rien, mais c'est sûr, si tu arrives dans un autre pays, si tu as une autre langue, tu ne comprends pas les mots, mais un coup que tu les connais, les mots, ça aide beaucoup après ça à comprendre. Fait que là, les éléments clés, là, le premier, on a parlé, c'est le prix d'exercice, qui est le strike, la cible. Donc ça, c'est le prix qu'on va déterminer entre l'acheteur et le vendeur, qu'on va exercer ou non notre option. Fait que dans l'exemple de François tantôt d'Apple à 100$, là, je me souviens même plus de l'exemple, mais si le titre est à 100$, puis tu as acheté une option à 95$, le strike, c'est 95$. C'est simple de même. C'est ça. Dans mon exemple... C'est ça. Moi, qui est acheteur d'options, je m'engage à prendre possession du titre à 95$, puis le vendeur, lui, avec qui on a transgé l'option, lui, il s'engage à vous la céder à 95$. On voit ça. Exact. Puis moi, en échange de ça, Patrick va en parler, mais en échange de ça, je paye une prime. Puis le vendeur collecte la prime. Fait que tu sais, c'est win-win. Là. Quand on fait une transaction, au début, tout le monde est content. Après ça, c'est sûr qu'il y a un gagnant et un perdant. C'est ça. Parce que le marché, Mr. Market décide. Fait que là, après ça, il y a, là, on a dit la date de levée ou la date d'expiration. Fait que ça, comme là, François l'a dit, 0 DTE, Zero Day Till Expiration, en anglais, ça se peut que l'expiration, c'est aujourd'hui. C'est le matin, tu te lèves, ça peut être aujourd'hui, mais ça peut aussi être dans 2 ans. Fait que toutes les possibilités entre aujourd'hui puis dans 2 ans sont possibles. Fait que, qu'est-ce qu'on disait l'autre podcast? Prendre une assurance vie. Exemple, sur Apple, vous avez peur, sur votre vie, vous avez peur, vous prenez une date d'expiration à votre choix. Si vous avez peur à court terme, mais vous pouvez prendre une expiration dans 1 semaine. Si vous voulez protéger votre portefeuille pour le plus long terme, il y a des expirations 1 an, 2 ans. Ça s'appelle des leaps. Là. Mais tu sais, vous pouvez acheter si vous n'êtes pas sûr des marchés, là, vous pensez qu'Apple, éventuellement, il va tomber dans la prochaine année, raison X, Y, Z. Mais on peut acheter une option de vente, un put, comme on a parlé, avec une expiration dans 6 mois. Donc, l'expiration, là, puis la prime va être en fonction de, mais l'expiration, comme Patrick dit, ça ratisse large. Ça peut être de 0 jours à 2 ans. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, tous les prix, toutes les bourses.
tous les contextes, toutes les réalités de chacun. Là, tu as dit le mot prime. On dit le mot prime depuis tantôt. Donc, la prime, ça, je pense qu'on l'a nommé. C'est le coût de ce que ça nous coûte, soit pour payer cette assurance-là ou ce qu'on reçoit quand on est le vendeur. Puis là, c'est une des raisons qu'on utilise ça, parce que c'est là, tantôt on va le voir, c'est là que ça devient intéressant. Puis c'est là qu'on peut faire des choses, puis qu'on peut, même là, je vais le dire un peu d'avant, mais on peut créer un cash flow avec ça. On peut se créer un revenu semaine après semaine, mois après mois, si vous préférez. Nous, on est plus de type semaine, où quand François, il trade en 0 DTE, là, c'est du day trading. Ouais. Donc, on peut faire du day trading. On peut, tu sais, fait que ça amène plein de possibilités. Patrick est en train de parler du 4e podcast, là, je pense. Fait que moi aussi, je voudrais sauter au 4e podcast, mais on va rester au 2e pour l'instant. Exact. De toute façon, on est arrivé au bout de notre 20 minutes. Fait qu'on a donné un peu de viande. On est plus concret, là. Tu sais, on rentre déjà, là, on fait un bout de chemin. Puis là, dans le prochain épisode, on va regarder comment ça marche, le prix de ça, comment on fait pour déterminer qu'est-ce que ça vaut, tu sais, parce que c'est bien beau, là, de dire, mais si c'est juste, si je fais parallèle entre l'immobilier, puis le gars, il dit, OK, tu me demandes une option, mais j'en ai aucune idée. J'ai pas vu de comparable, j'ai aucune idée de ce qui vaut ton immeuble, puis j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle vaut l'option. Tu sais, il y a un prix pour ça, mais il y a une méthodologie pour ça. Puis c'est tout, ça nous a offert sur un plateau d'argent en plus par les plateformes. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans le prochain épisode. Alors, on vous souhaite de patienter encore une autre semaine. On se retrouve dans 7 jours. Alors, bon trading!